Aujourd'hui, vous arrivez à Limoges et vous avez beaucoup de chance sur le passage de la flamme olympique ici à Limoges avec un relais dans la ville de 6 km, 4 passages avec l'allumage de la torche à 17h30 et l'allumage du chaudron à 19h. Voilà, 24 relayeurs qui vont circuler, des animations sur 3 places de la ville de Limoges, tout ça autour du sport et du handicap. La flamme paralympique est gratuite. On a été assez dégourdis, j'avoue, sur le sujet, parce que la direction régionale jeunesse et sport nous octroyait aussi un financement pour tous les à côté, les animations et tout ça. Et en fait, on s'en sort bien à ce niveau-là. Nos agents ont travaillé depuis bien 6 mois sur le sujet. Franchement, ça représente toutes les valeurs déjà du sport que je pratique, le judo. Il y a plein de valeurs qu'on retrouve dans le sport paralympique et dans le sport olympique. Et donc voilà, ça représente aussi beaucoup de fierté. Et je me rends compte de plus en plus que j'ai été chanceux de porter cette flamme. Il n'y a pas de différence. Les athlètes, ils s'entraînent comme les athlètes olympiques. Ils s'entraînent bien et ils méritent tous. C'est une immense fierté d'avoir porté la flamme de ma région. Je suis très touchée, beaucoup d'émotions, un moment inoubliable. C'est incroyable, ça me touche beaucoup. Et je n'oublierai jamais. Et le public à Limoges, une ambiance c'est incroyable. Ça représente beaucoup pour moi parce que je me bats avec les personnes sourdes et aussi les personnes handicapées depuis plusieurs années. C'est important de se battre pour que le regard évolue et leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Et que les personnes handicapées ont des compétences. Il faut regarder des compétences et la beauté intérieure. Il ne faut pas avoir peur de la différence. Je trouve que ce que l'on vit, ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce qu'on a vécu le mois dernier avec la flamme olympique aussi, c'est quelque chose d'assez unique, d'assez nouveau, avec une ferveur populaire, un engouement auquel je ne m'étais pas préparé. Donc pour moi, c'est une énorme surprise qui souligne un peu toute l'évolution des mentalités autour du sport, des Jeux olympiques en particulier et paralympiques. On ne parlait pas des Jeux paralympiques à l'époque. Aujourd'hui, on commence à en parler. Il y a des émissions entières, il y a des heures d'antenne qui sont attribuées, donc dédiées à ces Jeux paralympiques. Et puis, il y a une écoute, une audience qui est fabuleuse. C'est un visage de la société, tout simplement, hein, à la diversité, avec cette volonté de s'adresser absolument à tout le monde, toute la population, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas que les vedettes. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, des gens qui œuvrent invisibles, mais tellement importants dans les associations, auprès de groupes de personnes déshéritées ou en situation de handicap. Donc c'est tout ça qui est important et c'est ce que représente le sport et les sports olympiques avec ces valeurs d'inclusion, ces valeurs de partage et cette volonté, ces valeurs d'humanité tout simplement. Hein. On est un et une humanité, des hommes et des femmes qui essayons de mieux vivre ensemble. Déjà expliquer aux enfants à l'école, il faut les sensibiliser qu'il ne faut pas avoir peur des personnes handicapées. Il ne faut pas avoir peur, il faut regarder normal, comme les autres. Et même pour les entreprises de la vie de tous les jours, c'est important, c'est l'égalité. C'est important pour moi, c'est de sensibiliser aux enfants et aux adultes. Limoges, on a 2 athlètes paralympiques qui sont donc sélectionnés, Cyril Jonard et Léane Morceau, judo et natation. Donc ça a vraiment du sens aussi par rapport à nos athlètes. Et puis aujourd'hui, il est vrai que les athlètes para sont des athlètes plus qu'à part entière, avec de réelles performances sportives. Alors il y a eu beaucoup d'évolutions techniques, il y a eu beaucoup aussi de promotion en ce sens-là, beaucoup de prise de conscience, voilà, qui font qu'aujourd'hui, le sport para est mis au même niveau que le sport olympique et avec des niveaux d'entraînement, des exigences, des minima qui sont compliqués. On a des grands et beaux et vrais athlètes. Qui nous rejoindront ici dans quelques jours aux Jeux paralympiques de Paris.
Les Jeux Olympiques, les derniers, datent de 1924 et les Jeux Paras n'ont jamais eu lieu en France. Donc c'est un événement que je considère effectivement comme historique. Il faut que la jeune génération se rende compte de ça. Il ne faut pas banaliser. Ça a été quand même compliqué d'avoir cette flamme para-olympique. C'est un gros travail depuis un an pour mettre les choses en place avec les différents intervenants. Et puis voilà, on arrive, c'est le jour J. Et c'est beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. Et j'espère que les gens seront contents aussi d'avoir vu ça et en auront plein les yeux, quoi. On va dans le bon sens? J'en suis absolument certain. Il y a encore énormément de boulot. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois qu'on va dans le bon sens. Il y a une énorme évolution des sujets dont je vous ai parlé précédemment. Mais il y a encore énormément de boulot. Donc il faut continuer comme ça, main dans la main, à essayer de faire avancer les choses.